Fantastique, tu es en pôle. Maintenant que les qualifications sont terminées, revoyons qui sont les 3 premiers du jour. Le prodige, Verstappen et Charles Leclerc. Et voilà qui met fin aux qualifications, mais ne vous inquiétez pas. Quelle performance extraordinaire! Vous devez être très content de ce résultat. Belle performance en qualification. Vous vous sentez plus à l'aise en tête du peloton? Votre coéquipier était très agressif sur le circuit. Cela fait-il partie de la stratégie de l'écurie? Merci pour votre temps. Bon, je crois qu'on peut parler de qualification réussie. On s'est donné les meilleures chances pour la course. Bienvenue en Espagne pour un nouveau Grand Prix fascinant. Après une collision dramatique entre Lewis Hamilton et Nico Rosberg dès le premier tour de course, c'est ici que Max Verstappen a décroché sa première victoire en F1 lors de son tout premier Grand Prix pour l'écurie Red Bull en 2016. Reste à savoir si la course d'aujourd'hui marquera aussi fortement l'histoire de ce sport. Le circuit de Barcelona-Catalunya poussera certainement les pilotes à se surpasser. Il est notamment composé d'une ligne droite très impressionnante qui précède le virage 1, muni d'une zone de DRS qui en fera un point névralgique pour les dépassements. Bienvenue à vous Nicolas Martin, merci de nous rejoindre pour la course aujourd'hui. Et si nous discutions de Red Bull, la réglementation en matière d'aérodynamique a été modifiée cette année et d'après les premières indications, on n'a pas vraiment l'impression qu'il se soit adapté à ces changements. La situation n'a pas l'air radieuse pour l'instant. Si la nouvelle réglementation les a affectés autant qu'on le pense, ils risquent de passer quelques nuits blanches à l'usine pour rattraper ça. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Le prodige part en pole position et c'est Max Verstappen qui lui emboîte le pas. En ce qui concerne le reste de la grille, Leclerc, Hamilton, Lando Norris et Stroll, Ricciardo, Pérez, Tsunoda et Sébastien Vettel, Fernando Alonso, Zhou, Esteban Ocon et Mick Schumacher, Russell, Lundgaard, Nikita Mazepin et Callum Ilott, Gasly et Nicolas Latifi. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. Maintenant qu'on a marqué des points, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin.
le meilleur tour en course, continue comme ça. Tu creuses l'écart de 5 dixièmes par tour avec la voiture de derrière. Bon boulot, tu viens d'inscrire le meilleur tour en course. J'arrive pas à y croire. Incroyable, tout simplement génial, super boulot. Un nouveau Grand Prix d'Espagne s'achève après une remarquable course. Dites-moi Nicolas, qu'est-ce qui leur a permis de tirer leur épingle du jeu aujourd'hui? Ça peut sembler un peu réducteur, mais je pense honnêtement que c'était principalement dû aux qualités de la voiture. On pourrait parler des qualités du pilotage toute la journée, mais si on n'a pas une bonne équipe sur laquelle s'appuyer, on ne va pas bien loin. Quand on a la chance d'avoir à la fois un excellent pilote et une voiture incroyable, on ne peut avoir que des résultats comme celui qu'on a vu aujourd'hui. Et voici les vainqueurs du jour, une course palpitante et un exploit formidable de la part de Ferrari.
L'histoire se répète et les fans du monde entier ne seront pas surpris de les revoir se hisser à la première place aujourd'hui. Examinons l'évolution du classement des pilotes. Le prodige renforce sa place de leader au championnat. Après cette incroyable course, qui est pour vous le pilote du jour, Nicolas Martin? Ce n'est pas une question facile que vous me posez là. Je dirais Pierre Gasly. Il a parfaitement géré la pression et a brillé malgré les difficultés rencontrées. Le moment est venu de jeter un œil au classement des constructeurs. Ferrari continue de creuser l'écart en tête du classement.